Tuning moteur de Persévérance est une présentation de Napa Pièces d'auto et de FestiDrag. Cette semaine, on vous présente un atelier. On reçoit les pièces. On installe le quater. On rencontre un de nos partenaires. Tuning moteur de Persévérance, ça commence maintenant. Les modifications se poursuivent dans le garage et les jeunes suivent une formation sur la soudure. Il est important de savoir manipuler les outils dans le garage. Fait que ça, ici, là, la soudure-là, là, la machine, elle, ce qu'elle fait, là, elle fait sortir le fil. OK? Puis ce fil-là, il y a de l'électricité dedans. Le ground, c'est l'autre partie de la soudure. Si on n'a pas de ground sur la pièce, ça ne soude pas. C'est le fait que les deux se court-circuitent ensemble qui fait fondre le fil. OK? Si on fait fondre le fil sans gaz, ça fait ce que Amélie a fait tantôt. Ça fait une soudure, mais qui pétasse comme ça, parce que le contact de l'air, de l'oxygène, de l'azote qu'il y a dans l'air qu'on respire, ça vient contaminer la soudure. Fait que ça prend un gaz spécial qui est de l'argon mélangé avec d'autres additifs qui vient sortir par les petits trous que vous voyez là. Puis le diffuseur, lui, il va amener le gaz autour de la soudure. Fait que ça fait comme un dôme de gaz qui vient protéger la soudure pendant la fusion. C'est ça qui fait que ça ne pétasse pas. On vient protéger la soudure de l'air environnant. Quand on soude, ça fait des détritus de soudure dans l'embouchure. Si on ne le nettoie pas, ça fait que le gaz a de la misère à passer. À l'occasion, il faut juste venir casser ça pour nettoyer le bout, qu'il soit bien propre. Quand on soude, là, mettons là, que je commence à souder ici, là, ça va faire un bain de fusion qu'on appelle. Où est-ce que le contact de l'électricité se fait, là? Ça fait fondre le métal. Le fil fond, mais aussi le métal, où est-ce qu'on soude, il fond lui aussi. Fait qu'on a un petit bain de fusion. Puis là, si je pars d'ici puis je m'en vais vers là, mon petit bain de fusion, il va me suivre tout le temps. Si j'avance trop vite, là, le bain de fusion, il va s'étirer comme ça. Fait que là, à ce moment-là, c'est parce que je vais trop vite. Il faut que je ralentisse. C'est important quand vous soudez, là, faut souder de proche parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'on fait. Mais moi, mon truc, là, quand je soudais, là, je faisais des zigzags. Ça dépend qu'est-ce qu'on soude. Le casque que vous avez, là, les anciens casques à souder, la vitre était noire. Mais c'est pas noir, mais c'est comme des vitres de lunettes de soleil, mais bien teintées. Puis quand on commençait à souder, c'est qu'on fermait le casque. L'avantage de ce que vous avez sur la tête, c'est que c'est des casques électroniques. Aussitôt que le casque il voit une étincelle, la vitre se noircit électroniquement. Fait que vous n'avez pas à bouger le casque, ça fait une affaire de moins à penser. Surtout quand on commence à souder. Ça marche? Oui. Fait que approchez-vous. L'autre affaire aussi, quand on soude, là, il faut être bien stable. Fait que ça veut dire que on ne soude pas comme ça. OK? Parce que comme ça, là, on n'est pas stable. Quand on soude, là, on va s'accoter une main ou un bras. Il faut toujours être bien stable pour ne pas bouger. D'abord, tu sais, on ne fera pas une pause de là jusqu'à là. Fait que, tu sais, si, mettons, je m'accote ici, je suis capable de partir de là et faire ça comme ça, avec ma main. OK? Il faut toujours être stable. On ne soude pas une main dans les airs. Des fois, on n'a pas le choix, mais le plus possible, on essaie de s'accoter en quelque part pour être bien stable. Fait que là, je vais faire une pause de là jusqu'à là. Fait
L'idée, là, c'est d'être stable. Si je ne suis pas stable, ça ne fera pas. Regardez la soudure, là, dans le fond, là. Ils sont comme toutes empilées. Voyez-vous toutes les petites lignes, là? C'est comme toutes les bains de fusion, là, sont comme toutes empilées un par-dessus l'autre. OK? Si j'avance trop vite, ça va faire tout croche comme ça. Ça ne fera pas ça. Fait que là, vous allez faire des passes comme ça pour vous acclimater avec la soudure. Mais c'est pas ça que je veux vous montrer. Moi, je veux vous montrer à faire des spot welds dans la tôle. Comment? Fais pas de suite. Oh! Attends. Quand ça arrive, des choses comme ça, là, c'est pour ça qu'on a tout le temps des pinces pas loin. On va recouper le fil comme ça. Là, t'as pincé trop vite. Approche-toi, mets-toi prêt. Après ça, pince sur le piton. Ce matin, c'est l'initiation à la soudure. Comme à toutes les années, là, on sort des bouts de fer, on s'amuse à faire des passes de soudure pour apprivoiser la soudure sur des rebuts avant de souder sur le véhicule. Fait que là, présentement, on soude sur des morceaux de fer assez épais pour apprendre à prendre la soudure apprivoisée. Suite à ça, là, on va prendre des tôles, on va faire vraiment des spot welds avec les tôles. Là. Fait que là, il se pratique encore sur les morceaux de métal épais. C'est plus facile sur un morceau de métal épais, que le morceau de métal, il ne fondra pas. Quand on va arriver dans la petite tôle mince tantôt, là, ça va être plus drôle un peu. Bien, c'est un peu la base de la soudure. C'est la stabilité, de ne pas aller trop vite, de voir exactement le bain de fusion, de qu'est-ce qu'on fait, comment ça fonctionne la soudure, que c'est de l'électricité avec le ground. Tu sais, c'est vraiment la base de la soudure. Là. Le but, un matin, on ne fera pas des soudeurs à haute pression, là, mais on explore la base de la soudure. À l'attente des pièces du moteur, Alain Tremblay travaille sur le firewall. Là, aujourd'hui, j'ai démarché le moteur la semaine passée. Là, on attend pour des pièces puis voir ce qu'on va faire avec. Là, je suis en train de lui donner un coup de main sur le body pour tout enlever les tacs de spot weld là, pour remplacer les pièces. Dans le fond, on remplace cette partie-là en avant, après ça, on remplace le plancher au complet. Fait que là, je suis en train de reparser des tacs de spot weld qui a été fait de la compagnie pour, après ça, les reproduire, les tacs, la même chose qui était dans le temps. L'autre, on va faire, mais qu'on ait la pièce neuve, on va reparser des trous dedans. Après ça, on fait un petit rond, un petit tac de spot weld là, avec la soudure dedans. Ce que les jeunes sont en train de pratiquer, là. Fait qu'eux autres, ils vont en faire des tacs, là, mais qu'on soit rendu là à le ramancher. Là. Fait que là, ce matin, là, je donne un coup de main à Christian là-dessus là, pour prendre l'avance le plus possible. Après ça, ben, plus tard, une autre semaine, là, on va décider ce qu'on fait avec le moteur. Puis, on va continuer à travailler là-dessus aussi. Mais là, on a beaucoup de body à faire, ça fait que je vais lui donner un coup de main pour un petit bout là-dessus. Là, c'est la partie du firewall en avant qu'on appelle. C'est le mur coupe-feu qui sépare le moteur de l'habitacle en dedans. Fait que là, cette partie-là, on la remplace parce qu'en dessous, elle est toute pourrie. Là. Fait que là, je suis capable d'en démancher un bon bout, là, mais il va falloir attendre parce que la rôtisserie est prête après. Là. Fait que, mais qu'on ait fait je fais de la préparation, fait que, mais qu'on soit prêt à changer la pièce, là, ça va aller plus vite. La pieuvre nous explique les idées folles de Christian Lejeunesse en ce qui consiste la hauteur de la voiture. Là, on est en train de faire de la place, justement, à faire passer les pneus. Comme tu peux voir, Christian a des idées quand même assez pétées de le mettre à terre le plus possible. Donc, ça prend de la place un peu tout le tour. C'est ce qu'on est en train de faire avec les jeunes. On est en train de tout couper pour se donner de l'espace suffisamment pour être capable de mettre la voiture le plus bas possible avec les tailleurs comme il a acheté. Donc, ça fait un bon trou. On part d'à peu près, je te dirais, en proportion 10 pouces de wheelhouse. On s'en base à 18 pouces. Là. Fait que, on a élargi ça de pratiquement 8 pouces. Là. Oh oui, c'est sûr que là, il faut altérer la carrosserie, mais le frame ne sera pas touché pour l'instant. Donc, le char va demeurer légal pour le moment. Là. Tous les plans qu'on a faits à venir à date, là, ça va rentrer dans ça. Là. Cette année se rajoutent 2 apprentis mentors. Les jeunes nous expliquent ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un automobile que mon fils a récupéré. Et puis, pour expliquer aux jeunes un petit peu le fonctionnement, il n'y a rien de mieux. L'auto est toute démontée, toute en pièces. On est en train de rapatrier puis faire un tri de ce qui reste dans l'auto, à savoir qu'est-ce qui nous manque pour commander d'autres pièces, pour la refaire, parce qu'on veut la refaire telle comme elle était. Et puis, c'est ça qu'on fait aujourd'hui.
avec des jeunes. Ah ben, c'est une longue histoire. Ça fait longtemps que je veux m'impliquer. Puis j'avais déjà, auparavant, j'étais allé rencontrer la polyvalente pour avoir des jeunes pour travailler pour moi. Puis dans le temps, ben, le programme n'était pas débuté. Puis ça aurait fait, mais c'était pas ce que je voulais. Je voulais avoir des jeunes, moi, toute la semaine, comme là. Et puis, ça n'avait pas fonctionné, mais la cause des jeunes me tient à cœur beaucoup. D'autant plus qu'ici, ben, cette année, ben, ça se fait chez moi, à mon garage, au garage de mon père du temps. Et puis là, ben, c'est une raison de plus. Bien, je trouve ça important, dans le fond, d'aider les jeunes, pas seulement dans la difficulté, mais tous les jeunes. C'est des projets qu'on tient à cœur. Moi, c'est une passion pour moi, l'automobile. Ça me fait vraiment plaisir de prendre le bon temps, de venir ici. C'est important de prendre chaque jeune, puis surtout quand c'est déjà, tu sais, il y en a qui sont en difficulté, dans le fond. Puis, ben c'est ça, là. Je trouve ça important, dans le fond, de les prendre puis de leur montrer ce qu'on peut faire. Puis pas juste à l'école, là. Souvent, tu sais, les enfermés ne sont pas capables d'être enfermés sur un bureau à écouter du bon. Tu sais, c'est des jeunes qui ont besoin de la vraie... d'être sur le terrain, dans le fond. Sur le terrain, puis c'est là qu'ils apprennent le plus, je pense. Là. C'est le mieux qu'on peut. On fait le mieux qu'on peut, dans le fond. On a fait de la soudure juste là. En fait, on se pratiquait à faire de la soudure. Puis on a aussi pogné 2 plaques de tôle. Ils ont fait des trous dans une. Puis en fait, ils ont mis ensemble avec des points. Puis nous autres, il fallait aller les coller ensemble avec un gun à souder. Puis l'autre partie, c'était, on avait une genre de plaque de métal. On essayait de faire la plus belle soudure qu'on pouvait en long et en large. Puis c'est ce qu'on a fait un matin. Après, ils m'ont envoyé pour faire la voiture juste derrière nous. En fait, elle n'a pas rapport dans le projet, mais c'est rien que pour la démêler un peu parce qu'il y avait besoin d'aide. C'est vraiment le fun. C'est genre la fois que pour l'instant, j'ai préféré le plus ici. Je dis pas que les coachs sont pas le fun, mais c'est vraiment le fun avec eux autres. Vraiment. Tout à l'heure, j'ai fait de la soudure, j'étais bien content, je pensais qu'à ça. Puis vraiment, je pense peut-être aller là-dedans. Aujourd'hui, j'ai coupé avec du plasma, j'ai coupé avec un buffer. Puis à date, c'est pas mal ça que j'ai fait aujourd'hui. C'était correct, j'ai bien aimé le plasma. En fait, j'ai ramassé ce qu'il y avait dans l'auto, puis j'ai fait du soudage, puis j'ai bien aimé ça. Faut vraiment être précis dans ce qu'on fait, puis c'est ça. J'ai tout lavé le char à l'intérieur, tout ôté les pièces. J'ai les moulures, j'ai tout nommé moulures, j'ai mis dans le coffre. Sinon, j'ai fait de la soudure, c'était pas la première fois, j'en avais déjà fait auparavant avec mon père. Mon père, il m'avait montré un peu, puis j'aime ça, je suis pas mal bon. Dans le fond, un matin, j'ai aidé les gars à souder, là, parce qu'il y en avait qui n'avaient jamais soudé. Puis c'est un petit peu ça. Là. C'est correct, là, c'est comme un peu l'année passée. Il y en a qui sont full bons, puis il y en a qui ont besoin d'un peu de pratique, mais ça va. On est impliqué avec le projet Tuning depuis ses tout débuts, depuis la première année. C'est un projet vraiment qui nous rejoint parce que 2 piliers d'intervention qu'on supporte dans la société, c'est l'éducation et les jeunes. Alors, c'est sûr que le projet Tuning cadre parfaitement dans nos initiatives d'intervention avec les jeunes. C'est un projet qu'on a connu et puis qui a soulevé beaucoup d'intérêt chez nous. Moi, personnellement, un projet de faire une voiture pour des jeunes. Je me souviens les visites que j'ai eu la chance de visiter les lieux, voir la passion, l'étincelle dans les jeunes. C'est un projet, même moi, jeune, je suis un amateur de voitures, j'aurais participé personnellement à un projet comme ça. Absolument. En fait, c'est une de nos valeurs, la persévérance, la ténacité, le travail d'équipe inspiré. Le projet englobe plusieurs de nos valeurs.
Mais c'est sûr, il faut voir nos jeunes passer à travers les différentes étapes scolaires pour se retrouver des emplois de choix dans la société. Moi, il y a plusieurs choses qui m'impressionnent. Premièrement, l'innovation. De regrouper des jeunes comme ça, les voir, comme je le disais, j'ai eu la chance de le voir à chaque année, l'étincelle d'un jeune, de commencer avec un travail vraiment très embryonnaire d'une automobile et puis de la monter au complet. Je pense que c'est des réalisations que les jeunes n'oublieront jamais dans leur vie. Moi, je pense que il y a des événements qui nous marquent, en fait. On a tous que ce soit dans le sport, la musique. Puis je pense que les jeunes ont un intérêt. Je ne suis vraiment pas certain qu'ils croient que ça va finir avec un produit d'une aussi grande qualité. Et puis, c'est qu'à la fin, à travers des semaines, des soirées de travail, bien, ils vont vraiment réaliser que si on y met l'effort, on arrive avec du succès. Ah, on n'en doute pas. Je participe à plusieurs projets, justement, de mobilisation de jeunes, mais celui-là est probablement celui qui rejoint le plus un jeune qui a un intérêt pour la mécanique, la voiture, réaliser. Puis, je serais curieux de voir où ces jeunes-là, dans le fond, terminent suite à un projet comme ça. On a, effectivement, on a toutes sortes. Je suis personnellement impliqué. Un autre organisme que je peux nommer, c'est Motivation Jeunesse, qui font un peu le même travail. Je suis président du conseil pour aider les jeunes à la persévérance scolaire. Eux, c'est à travers le sport. Ça fait que c'est bien de voir qu'on peut rejoindre les jeunes selon leur champ d'intérêt. Et puis, effectivement, ces projets-là, ça fonctionne toujours. Ça les rejoint, ça les garde à l'école, ça les motive. Puis ça leur fait réaliser qu'ils peuvent avoir du succès. Oui, un autre aspect, puis il faut absolument que je profite de l'occasion pour souligner, le travail des deux Christians année après année est incroyable. La façon qu'ils vont chercher les jeunes, la façon qui leur donne le sentiment d'appartenance par la voiture, qui est vraiment un projet super excitant pour un jeune. Alors, chapeau à eux. Puis c'est pour ça que d'année en année, on veut s'impliquer. Puis s'ils continuent, bien, on va être là l'année prochaine, c'est certain. Puis la gang, lâchez pas. De toute façon, c'est déjà très avancé. Puis quand vous allez voir le produit fini, vous allez réaliser tout l'impact de ce que vous avez fait. Bravo, bravo à tous les jeunes. La Piève nous explique comment se fait l'installation du quater et qu'est-ce que la rail roue. Oui, bien là, on est en train d'installer le quater du côté passager. On se fait de la place parce que cette partie-ci, en dedans, il reste un spot well qu'on appelle. Fait qu'on n'est pas capable de placer notre quater à sa place. Fait que là, William va couper ça. Après ça, bien, Yann, lui, s'affaire à percer des trous. Autrement dit, à peu près à tous les 2 pouces. Comme tu peux voir ici, ça, c'est des spot wells de compagnie. Autrement dit, c'est 2 pinces qui font une fusion entre le quater et cette partie-là. Fait que là, nous autres, on a tout enlevé ça. Fait que ce qu'on fait, nous autres, plutôt que faire des spot wells comme à l'usine, on perce des trous dans une partie. Puis après ça, on va chercher la soudure sur la partie du fond pour venir refermer le trou qu'on a percé dans le quater. Fait que ça fait une imitation du spot well qui est quand même bien réussie. Puis ça donne l'impression que ça a été fait en usine. Ici, quand on a enlevé l'ancien quater, malheureusement, le buffer est allé trop loin, fait qu'on a coupé cette pièce-là. Altéré cette pièce-là plutôt. On a coupé un bon bout. Fait que là, William, on s'est mis ensemble tantôt, on a despoté ça. Puis on a ressoudé ça, puis on l'a renforcé. Fait que là, il est fort. Fait que ton quater vient embarquer là-dedans. Donc, tu sais, ça lui donne une rigidité juste ici dans le bord de la... Il y en a beaucoup qui vont le couper. Tu sais, je veux dire, le quater est quand même assez solide, là. Mais s'ils ont mis ça d'origine de compagnie, c'est parce qu'il faut que ce soit là. Puis moi, ben, je suis assez maniaque de remettre les affaires ce qu'ils vont. Fait qu'il est là. Fait que c'est ça qu'on s'enligne aujourd'hui. Après ça, ben, mais qu'on ait fini de percer des trous partout, autant sur le top que sur l'équateur, là, il faut couper nos gouttières parce que le propriétaire de la voiture a décidé qu'il ne voulait pas les gouttières. Donc là, on va faire une petite finition ici à l'aide d'un petit corderon d'acier, pour que ça fasse un beau petit rond, là, puis ça arrive flush, là. Puis de façon à ce que ça baisse un petit peu pour perdre la rail roof. Ça, la rail roof, c'est un morceau de chrome qui vient recevoir le caoutchouc pour étancher la porte.
après le cadre du véhicule. Fait que là, ça, c'est une demande qu'il nous a faite, fait qu'il n'y a pas de problème, on va y arranger ça. Puis suite à ça, s'il nous reste du temps, parce que là, j'en ai deux qui sont en train de décaper les intérieurs de porte avec Marie. Fait que suite à ça, on va probablement poser les skins de porte. Les skins de porte, ça veut dire la tôle extérieure de la porte. Normalement, tu vas coller une porte complète, sauf que nous, les intérieurs étant en parfaite condition, ça fait qu'on a commandé juste les tôles extérieures. Fait que là, ça, il faut rabattre, tu sais, on met notre skin, notre tôle de porte, si tu veux, notre panneau de porte, sur le brancard, puis après ça, on le revire de façon à ce qu'il vienne à se clamper bien solide après l'intérieur. Après ça, on tape ça avec un tas là, pour être sûr que c'est bien serré là. On fait une finition tout le tour de ça, puis normalement, ça fait des belles jobs. Puis ça, bien, on mécompose ça, bien, avant de river ça final, bien, on pose notre porte, puis on s'assure que nos joints de quator, puis joints de marchepied soient beaux. Tu ne peux pas se ramasser tout de travers, là, parce que ça peut se poser de travers. Là, ça a l'air niaiseux, mais si tu fais juste décaler d'un 8, bien, quand tu arrives pour ajuster ta porte, après, tu es tout le temps un 8 tout de travers. Là, après ça, c'est ta vitre qui fait pas bien, c'est tout qui fait pas bien. Il faut que tu t'assures d'être bien douette. Fait qu'on va en faire en place, on va juste la clamper d'un coin, on va en faire en place, on va se mettre ça beau, puis après ça, on va stacker, puis là, on va la reformer pour après ça renlever nos tacs de soudure. Pour pas que ça apparaisse. Christian Lajeunesse nous explique les pièces à changer à l'avant du véhicule, à part les fossiles qu'Amélie a démanchées. Oui, dans le fond, ça, c'est le restant du devant de la chevelle. Il n'y a rien qu'on gardait là-dedans, sauf les fossiles que tantôt Amélie a démanchées. Les deux ailes intérieures, si on pourrait dire, qui étaient super belles. Eux autres, on les a récupérées. Le restant, c'est toutes des pièces neuves. Fait que tout ce qu'on voit là, les ailes, on en a des neuves. Hey, Will, attends-moi une seconde. Fait que là, vu que tout ça est commandé en neuf, là, ce qu'on est en train de faire, c'est que faut que ça prenne moins de place, de un. Puis de deux, on veut conserver une tranche de l'auto, le devant de l'auto, qu'on va accrocher sur le mur, comme ceux que vous voyez dans le garage, en souvenir de la chevelle avec ses anciennes couleurs. Puis, par le fait même, on va probablement aussi l'amener au salon de l'auto. Le bout du devant de l'auto avec les anciennes couleurs, comme en démonstration là, avant et après. Là. Fait que ce qu'Amélie est en train de faire, là, on se prépare à couper les ailes pour garder vraiment une tranche de l'auto à peu près d'1 pied là, de long. Ensuite de ça, on a le vieux hood aussi, qu'on va récupérer un morceau du vieux hood pour mettre sur le dessus. Fait qu'on va vraiment avoir comme une tranche du véhicule, la tranche avant du véhicule. C'est ce qu'on est en train de faire ce matin avec ça. Puis aussi, ça va prendre moins de place. Ça va prendre de la place pas mal. Les jeunes, toujours aussi motivés, nous expliquent leur travail accompli. Ben, en ce moment, je suis en train de faire avec mon ami. On fait des trous dans le tôle de la voiture pour pouvoir après aller faire... Ben, en fait, il y a une plaque qu'on ne troue pas, puis il y en a une autre qu'on fait des trous dedans pour après aller les souder ensemble pour qu'ils soient collés bien comme du monde. Puis après, ben, c'est là que tout le reste va s'enchaîner. En ce moment, ben, la perceuse, elle glisse sur le métal, mais sinon, quand tu as commencé à faire ton trou, tu Puis aussi, j'ai été faire du buffer pour aller couper un genre de pic. Puis, ouais, c'est ça, j'étais en train de le faire avec jusque là. Comme là, la pieuvre, qui est Christian, il est venu nous faire des spots en noir. Puis là, il faut les percer. En fait, on est en train de décaper. Dans le fond, il faut qu'on mette du décapant. Puis on attend un petit peu, puis là, on frotte, puis ça enlève la peinture. C'est pas mal ça pour l'instant. Bien, dans le fond, là, je travaille sur les fossiles. Dans le fond, il faut que je les enlève parce que Christian va en avoir besoin pour faire d'autres choses. Puis dans le fond, après, je vais comme couper le devant de char parce qu'on va garder une partie. Puis je vais travailler sûrement là-dessus toute la journée. Ouais, il y a juste quelques bottes que j'ai de la misère à enlever, mais sinon, c'est correct. Marc du Carrefour Jeunesse Emploi nous explique en quoi consiste son rôle dans le projet. Bonjour, moi je suis Marc, je suis du Carrefour Jeunesse Emploi à Beaupré. Donc mon application elle est simple, nous sommes partenaires du projet Tuning depuis le début.
Moi, en tant qu'intervenant, je viens ici donner la main aux Christians, le matin essentiellement, pour aider les jeunes sur les ateliers que les Christians ont mis en place. Ils font l'atelier, puis moi j'arrive derrière, puis je donne mon aide là, aux jeunes, là, puis je circule au niveau des différents ateliers, puis je mets la main à la pâte. Je ne suis pas mécano, mais j'essaye de pouvoir trouver avec eux les solutions lorsqu'ils ont un problème, et puis je travaille sur leur motivation. Donc comme ça s'inscrit dans un cadre de persévérance scolaire, ben, on est là aussi pour les encourager, puis de travailler avec eux. Christian Lajeunesse nous explique la livraison des roues et leur importance. Oui, en fait, la livraison qu'on a reçue, c'est les roues du véhicule. Les roues de ce véhicule-là, c'est des roues sur mesure parce qu'on voulait avoir quand même quelque chose de spécial. Une des particularités de ce véhicule-là, ça va être les roues, là. On a des roues de 19 pouces en avant, c'est quand même assez rare. Puis en arrière, des roues de 14 pouces de large. C'est des roues qui ont été fabriquées par US Mag, puis notre distributeur, c'est MHT, c'est un de mes fournisseurs. Ça fait quand même 3 mois qu'ils sont commandés. Fait que là, c'était prévu qu'ils arrivent dans cette période-ci, là, avant Noël. On en a besoin pour prendre des mesures sur le véhicule. Fait que c'est comme parfait que ça soit arrivé. On a reçu le différentiel arrière, là, tout le matériel pour fabriquer la suspension en arrière. Vu les roues sont bien larges, il faut fabriquer un différentiel sur mesure. Fait que le stock commence à rentrer. Il y a bien des pièces qui sont quand même assez longues à se procurer. Il y a des pièces que ça fait longtemps qui sont commandées. On en attend encore beaucoup. Entre autres, les planchers du véhicule qui s'en viennent de Montréal. On a beaucoup de pièces, là, qui sont pas mal toutes est commandées. C'est juste que ça va arriver tranquillement d'ici à après les fêtes. Là. Mais les roues, c'est un bon morceau d'arrivée. Ça, c'est quelque chose que si on les a pas, là, on ne peut pas avancer.